Je m'appelle Malika, c'est mon vrai prénom de naissance, c'est pas un surnom. Et je vis en France et j'ai remarqué que là-bas, les gens, ils aiment bien me faire comprendre que mon prénom d'arabe colle pas trop avec ma gueule d'asiatique. Et des fois, il y a des gens, ils sont un peu trop explicites par rapport à ça. Un jour, j'ai pris un Uber, le chauffeur me dit « Mais tu t'appelles vraiment Malika parce que t'as plutôt l'air de quelqu'un qui s'appelle Tfin Tfin Fou. » Mais non, je m'appelle vraiment Malika et c'est pas un prénom que j'ai choisi pour mieux m'intégrer en France. Si c'était le cas, ça m'aurait pas aidé en tout cas. Du coup, très souvent, on me demande mais pourquoi Malika? Comme si c'était une maladie. Et je réponds toujours que je m'appelle Malika parce que j'étais née, j'ai grandi au Kazakhstan. D'habitude, ça explique rien. D'habitude, on me pose encore plus de questions après. Souvent, on me demande mais c'est quoi ton vrai pays d'origine? Et moi, je comprends pas pourquoi je vais mentir et utiliser le Kazakhstan pour ça. J'aurais pris quelque chose beaucoup plus cool, par exemple, le Tadjikistan. Après, une autre question fréquente, c'est quelle langue je parle. Et ma langue maternelle, c'est le russe, ce qui rajoute de la confusion. Mais de base, je devrais parler la langue kazakh, ça doit être ça ma langue maternelle, mais mes parents, pareil que les vôtres, j'imagine, ils m'ont pas appris la langue kazakh. Parce que ils trouvaient ça économiquement pas intéressant. Du coup, ils me parlaient en russe. Après, j'ai appris aussi l'anglais et le français, donc je maîtrise déjà 3 langues colonisatrices. Et en vrai, j'hésite à apprendre l'espagnol, le portugais, parce que je pense que ça peut déclencher des processus irréversibles dans ma tête. Mais en vrai, j'aime beaucoup la langue française, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a plein de jolies expressions dedans. Et il y a une expression que j'apprécie énormément, c'est nique ta race. Parce qu'en fait... Vous êtes en train d'applaudir le niquage des races? Non mais en fait, c'est unique comme expression, ça n'existe pas dans notre langue. C'est spécifique à la langue française comme phrase. Parce que toute ma vie, j'étais persuadée que les pires insultes étaient liées au niquage des membres de famille. Mais nique ta race, c'est beaucoup. C'est un tiers de la terre quand même. Je me rappelle de la première fois que je l'ai entendu adresser envers moi personnellement. Je marchais dans la rue, quelqu'un m'a dit ni hao parce que c'est ma vie en France. Et comme c'était pas la première fois que ça arrive, je me suis dit, cette fois-ci, pour la blague, je vais répondre en disant bonjour comme on le dit au Kazakhstan. Du coup, j'ai dit assalamu alaikum. Elle m'a dit nique ta race. J'ai pas compris pour quelle race je prends exactement. Après, je découvre toujours, il y a pas longtemps, j'ai découvert une expression, c'était « il s'est fait rouler dans la farine ». Je me suis dit, c'est bien. Déjà, c'est mignon et ça montre bien que la France est un pays de boulangers. Mais... je trouve que c'est trop mignon pour ce que ça veut dire. Il s'est fait rouler dans la farine alors qu'il s'est fait baiser, en fait.